Cette semaine, Maureen Rétro revient sur un reportage exceptionnel réalisé durant l'été 2022. Un sujet sur les traces de l'eau en Maurienne, avec des invités de choix tels que glaciologues, climatologues, président du domaine skiable de France et président de la communauté de communes Cœur de Maurienne. L'équipe de Maurienne TV s'est mobilisée durant des semaines pour réaliser ce documentaire qui nous éclaire sur la gestion de l'eau en Maurienne. Merci Cédric, nous voici maintenant à la gare d'arrivée du télésiège du Plan des Moulins à Saint-Sorlin-d'Arves en compagnie d'Alexandre Molin, président de Cybelle.ski et avec le glacier de Saint-Sorlin derrière nous. Bonjour Alexandre. Bonjour Florian. Nous sommes sur votre domaine skiable en tant qu'exploitant et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui c'est la ressource en eau en Maurienne et plus recentré ici sur le domaine Cybelle, sur la vallée de l'Arvan. Déjà en termes de carte d'identité du domaine skiable des Cybelles, quelles sont les consommations en eau et le pourcentage du domaine skiable qui est enneigé de manière artificielle avec de neige de culture? Alors, on ne dit pas de manière artificielle parce que c'est que de l'eau qu'on envoie dans la nature. Il faut arrêter ce terme parce qu'on pense souvent qu'on va mettre des produits, mais c'est que de l'eau qu'on cristallise avec du froid et qui retombe sur un sol naturel. Aujourd'hui, 48% du domaine skiable est équipé en neige de culture. On est quasiment arrivé au maximum de ce qu'on a besoin. Je crois qu'il reste 2 pistes sur l'ensemble du domaine qui seraient peut-être à aménager. Donc nous avons aujourd'hui une consommation qui est aujourd'hui de 500 000 m3 d'eau qui sont prévues et autorisées, entre guillemets, dans les autorisations qui viennent sur le captage qui permet d'alimenter tout le territoire en eau non potable et en eau potable. C'est une consommation qui est constante là, ces dernières années ou... On a beaucoup travaillé, parce que notre but c'est pas d'en faire le plus possible, on a beaucoup travaillé sur 2-3 petits reprofilages de pistes pour éviter de surproduire, de pouvoir diminuer la production. Et puis on a aussi équipé certaines de nos dameuses avec un GPS qui va calculer la hauteur de neige qu'il y a pour éviter à la fin, parce que même le meilleur des chauffeurs de dameuses qui connaît le territoire l'été, à un moment dans l'hiver on ne repère plus quels sont les trous, les bosses, et ça nous permet de connaître exactement la hauteur de neige et donc d'adapter notre production de neige. Et grâce à ça, on a réussi à baisser de 15 à 20% notre besoin en consommation, en utilisation d'eau, parce qu'on utilise l'eau et on la rend à la nature quand elle fond. D'accord. Et donc sur l'approvisionnement, d'où vient cette eau finalement qui est utilisée pour la neige de culture? Cette eau, elle vient d'un ancien barrage EDF qui est au pied du glacier, qui est alimenté par la fonte des neiges, pas du glacier directement, parce que ça fait longtemps que c'est plus le glacier qui alimente cette réserve d'eau, qui vient et qui mesure quelques millions de mètres cubes. Et aujourd'hui, l'ensemble du territoire a le droit, entre guillemets, pour la consommation en eau potable, c'est-à-dire le besoin des ménages, des gens qui vivent, des touristes qui viennent, plus de la neige de culture, à 1 800 000 m3. Sur ces 1 800 000 m3, on utilise à peine 1 million. Donc la perspective sur les années, très court terme, sur l'avenir, là-dessus, sur cette consommation en eau et cet approvisionnement, vous êtes serein, vous avez des études pour modéliser cet approvisionnement, comment vous voyez le sujet de la ressource en eau? Alors le sujet de la ressource en eau, vous poserez peut-être la question aux gens qui la gèrent, c'est la 3CMA qui est gestionnaire, entre guillemets, de ce réseau d'approvisionnement du territoire, et ce n'est pas de l'eau potable qu'on prend. On utilise les mêmes conduites pour amener l'eau sur le territoire et après elle est rendue potable une fois qu'elle est dans les stations avec le traitement nécessaire à la rendre potable. Mais aujourd'hui, je pense que la ressource est relativement constante et sur l'avenir des domaines skiables, on entend souvent des personnes qui aimeraient nous voir disparaître, dire que dans 10 ans il n'y a plus de ski. Aujourd'hui, toutes les études ClimSnow, qui est un outil qui a été fait par 2 scientifiques qui contribuent au rapport du GIEC spécifique à la montagne, montrent qu'on a une perspective en termes économiques à extrêmement long terme, en termes humains à plus d'une demi-décennie. Donc aujourd'hui, nous voulons aussi nous doter de cet outil-là pour faire des choix dans le futur, de dire on va privilégier tel secteur par rapport à tel secteur, parce que ce sera indispensable et qu'en bon utilisateur, on doit travailler de manière plus fine et plus intelligente afin d'être pas en contradiction avec ce qui se passe dans la réalité de la nature. D'accord. Au niveau de vos collaborateurs, des salariés, il y a des formations spécifiques sur les niveaux culteurs, pour la ressource en eau, la gestion? Bien sûr qu'on travaille de manière très spécifique et eux c'est même leur outil, mais après ils se servent des données des dameurs justement qui disent la hauteur de neige pour dire à tel moment on va arrêter de produire de la neige. Il y a 15 ans en arrière, des fois on finissait la saison, il pouvait rester 50, 60, 70 cm de neige et il y avait de la neige qui fondait jusqu'au mois de juillet. C'est débile,
C'est pour ça qu'aujourd'hui, comme ce qui est prévu dans les engagements qu'ont pris tous les exploitants de domaines skiables, on s'est équipé de GPS sur les dameuses, ce qui nous a permis de réduire notre emprunt à la nature en termes de ressources en eau. Et sur la vie économique globale des stations, parce que les domaines skiables sont un support et le pilier, au niveau de l'hébergement, de la consommation en eau, et vous en tant qu'acteur aussi de l'hébergement sur les Cybèles, comment vous traitez le sujet de manière spécifique ou... Je pense que chaque utilisateur de l'eau doit faire attention, hein. Il est facile aujourd'hui de pouvoir mettre des robinets qui réduisent la consommation, un tuyau de douche qui réduit la consommation, et puis de ne pas gaspiller. Je pense qu'aujourd'hui, on doit tous apprendre à ne pas gaspiller. Mais il a été prévu pour le territoire une utilisation d'1 800 000 m3. On en est à 1 100 000, donc c'est-à-dire qu'on est à 55-60% de ce qui a le droit d'utiliser. Le but, c'est pas d'aller plus loin, c'est de gérer plus finement, d'être beaucoup plus vigilant sur chaque utilisation, mais que ce soit les entreprises ou les personnes physiques, les individuels, qui vivent ou qui viennent profiter du territoire pour les vacances. Et l'impact financier finalement de cette consommation d'eau et tous ces services associés pour faire tourner un domaine skiable, c'est neutre, c'est pas anodin, mais je veux dire, combien ça pèse aujourd'hui dans le modèle économique d'un exploitant comme vous? Dans le modèle économique, c'est une part qui doit être 4, 5%, 6% du prix du forfait qu'on a intégré depuis longtemps. C'est 20-25% de nos investissements qui sont... À la fois, il y a eu les investissements sur la création de neige de culture, et puis aujourd'hui, il y a le rétrofit, il y a la modernisation. Donc, un mètre cube de neige produit consomme aujourd'hui en air, parce que c'était de l'air comprimé, 3 à 4 fois moins d'air qu'il avait besoin il y a 10 ans. Donc on a aussi réussi à réduire notre empreinte sur la consommation électrique. Même si elle est décarbonée en grande partie en France, on a cherché à améliorer notre modèle de production de neige de culture. D'accord, merci Alexandre pour ces précisions. De rien, avec plaisir. Merci à Maurienne TV d'être venu jusqu'ici. Après cet échange avec Alexandre Molin, nous retrouvons Jean-Paul Margueron, président de la communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvent, qui va nous parler du réseau d'eau de la 3CMA et de ses enjeux. On le rejoint. Merci Florian, nous sommes au lac du Loup à Saint-Pancrace en compagnie de Jean-Paul Margueron, président de la communauté de communes Cœur de Maurienne. Bonjour Jean-Paul, la 3CMA a la compétence et la gestion de l'eau sur le territoire. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Bonjour, bonjour Maurienne TV. La communauté de communes Cœur de Maurienne-Arvent a une compétence, mais sur une partie du territoire. C'est-à-dire qu'on a la compétence sur les 8 communes qui concernent plutôt les Arves, et l'ancienne communauté de communes de l'Arvent. Donc si je peux les citer, c'est Jarrier, Saint-Pancrace, les 2 Albiers, Saint-Sorlin, Saint-Jean-d'Arve, Fontcouverte et Villarambert. Donc on gère l'eau potable sur ces communes. Et dans ce cadre-là, alors avec plusieurs ressources, on parlera peut-être tout à l'heure des ressources plutôt du lac Bramant, qui concernent les 4 communes, enfin les 5 on va dire avec les Bottières et Saint-Pancrace, les 4 communes qui sont aujourd'hui stations de ski. Mais on a aussi des communes comme Albier et Jarrier qui sont alimentées avec des sources différentes et avec des particularités pour certaines, comme Albier aujourd'hui, où on recherche de la ressource en eau. Donc on cherche de l'eau pour ces communes parce qu'on sait que dans le temps, aujourd'hui, voilà, avec les constructions, il nous manque de l'eau. Donc c'est tout un travail qu'on doit faire et qu'on a commencé à faire. Alors sur Albier, mais pas que, puisqu'on a demandé de regarder les schémas directeurs sur l'ensemble des communes. Le schéma directeur de l'eau, c'est un bilan qui est fait pour anticiper finalement les constructions futures et les besoins en ressources. Savoir si on a les ressources nécessaires pour dans 10 ou 20 ans pour pouvoir alimenter finalement avec les constructions nouvelles. Puisqu'on fait un gros travail avec les communes et là on est en train de monter, alors ça c'est à l'intérieur de la partie urbanisme de la compétence de la communauté de communes, c'est le PLUI, donc le plan local d'urbanisme intercommunal, qui a débuté et qui a pour objet aussi de déterminer au moins sur les 10 prochaines années, si on peut, c'est les constructions nouvelles
que les communes ont, les projets qu'ont les communes, et tout ça on l'intègre bien sûr, alors sur la partie terrain, mais sur la partie eau, assainissement, tout ça c'est un tout, oui. D'accord. Et en année, ça veut dire à peu près combien d'années? On anticipe sur 10 ans, on essaye d'anticiper sur 10 ans. Après, si on peut aller plus loin, mais bon, déjà sur 10 ans, c'est bien, quoi. D'accord. Vous êtes aussi propriétaire des barrages au pied du glacier de Saint-Sorlin. Alors, on a une particularité, c'est peut-être unique en France, on nous a rétrocédé les lacs, hein, c'est la EDF qui exploitait ces lacs il y a une quinzaine d'années, et aujourd'hui, ils sont pour l'exploiter, pour l'eau potable, pour les stations, donc les 4 stations hein, de Fontcouverte, La Toussuire, Villarambert, Saint-Sorlin et Saint-Jean-d'Arve, plus Saint-Pancrace. Et c'est une particularité parce qu'il n'y a pas beaucoup de lacs de montagne qui alimentent en eau potable des particuliers et des collectivités. Donc ça, le fait d'être propriétaire, ça engendre des devoirs. Et les premiers devoirs, c'est un contrôle de ces lacs. Alors un contrôle physique déjà, donc on a des travaux qui sont prévus sur les 2 années futures, on a plus d'1 million d'euros à investir parce qu'il faut qu'on remplace les vannes, parce qu'aujourd'hui rien n'a été fait depuis des décennies. Mais il y a aussi le fait de contrôler l'eau et de connaître un peu les débits aujourd'hui, l'arrivée d'eau, les débits et surtout le contrôle physique de l'eau. Et c'est pour ça qu'on a adhéré à un groupement d'intérêt scientifique qui s'appelle Lac Sentinelle. Donc ils ont sur la région Rhône-Alpes beaucoup plusieurs lacs hein, avec des fonctions différentes. Et le nôtre les intéressait parce qu'on est justement en alimentation d'eau potable. Donc on a fait une convention avec eux, ce qui nous permet, donc on a instrumenté aussi ces lacs hein, pour avoir les niveaux, les températures et un contrôle sur plusieurs années, parce que ça sera nécessaire. Une petite anecdote, c'est vrai que la semaine dernière, les services sont montés, alors ils montent toutes les semaines hein, sur les lacs parce qu'on doit contrôler quand même les débits, voilà, tout ce qu'on doit contrôler sur des barrages. Et ils ont, sur le lac Blanc, hein, donc le lac supérieur, c'est celui qui est directement sous le glacier de l'Étendard, avec une particularité, c'est que le glacier de l'Étendard n'alimente pas ces lacs. C'est simplement l'eau et la neige, finalement, qui alimentent ces lacs aujourd'hui, mais pas le glacier de l'Étendard, puisque le ressource va ailleurs. Et on a constaté finalement une température élevée sur ce lac Blanc, c'est 14 degrés en fin juillet. Et la formation commence à former des algues. Donc tout l'intérêt d'avoir un suivi sur ces lacs pour ne pas que ces algues viennent polluer finalement l'eau potable qu'on a aujourd'hui sur ces lacs. Et si l'eau était polluée, qu'est-ce qu'on Après, ferait? je pense on peut à la source ou à l'arrivée, avec des filtres, voilà. Mais il faudra investir dans des moyens pour. Aujourd'hui, on n'en est encore pas là, mais c'est ces surveillances qui va nous permettre d'anticiper sur les 10 ans. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en anticipation parce que l'eau devient un bien précieux. Aujourd'hui, sur ces lacs, on a une autorisation pour pouvoir exploiter 100 litres d'eau seconde par rapport à l'alimentation des stations. Et là, on est aussi, avec le schéma directeur dont je parlais tout à l'heure, en train de regarder si ça suffit ou pas par rapport au futur. Et on voit qu'on est quand même à la limite alors en période de pointe bien sûr, pas aujourd'hui, mais au mois de février quand les stations sont pleines, on est en limite d'autorisation. Donc il faudra peut-être renouveler cette autorisation. Je crois que l'eau, on en parle aujourd'hui avec la canicule et ce qui nous arrive, mais c'est de tout temps, c'est un bien très précieux. Je crois qu'il faut, et on va travailler pour pouvoir l'exploiter finalement au niveau intercommunal, parce que je pense qu'on pourrait faire des choses, travailler pour l'avenir. Je pense à Albier où il faut qu'on retrouve des ressources supplémentaires. Où on va aller la chercher, il n'y a plus beaucoup de ressources en haut, on est en train de regarder, et peut-être les amener des lacs blancs, peut-être, ou pourquoi pas de la vallée. Et tout ça, c'est de l'anticipation qu'il faut qu'on ait sur les 10 ou 20 ans. Mais il n'y a que si c'est pris à l'intérêt communautaire qu'on pourra le faire. Ça serait à la charge
de la communauté de communes, tout ça. Ce sera la charge de la communauté de communes. Donc c'est un coût financier qui est très c'est un important. coût financier qui est pas, on le connaît aujourd'hui, hein, c'est quelques millions d'euros, hein, c'est minimum 2 millions d'euros si on veut ramener une source à Albier, mais on pourrait aussi peut-être, grâce à ça, avoir une sécurité même pour les lacs blancs, parce que le jour où on a un problème sur la conduite là-haut, en plein hiver, comment on alimente, on ne le sait pas aujourd'hui. Donc ça pourrait être, voilà, il faut qu'on l'anticipe sur les 10-20 prochaines années, mais c'est un rôle de l'élu d'anticiper. Merci Jean-Paul pour l'éclairage de ce sujet sensible au cœur des problématiques. Merci à vous.